On va parler de cet incroyable indicateur qui nous donne tous les niveaux importants, voire même la vision et la visibilité sur ce que le marché pourrait faire. Et je vais t'expliquer un trade que j'ai pris ce matin et bien sûr les paramètres de cet indicateur qui nous donne bien sûr énormément de probabilités de réussite sur les marchés financiers. Allez, c'est King de Lemon Trader, c'est ce genre de contenu, te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors une petite position aujourd'hui, une position plutôt safe parce que je l'ai prise deux fois, donc je vais vous montrer ça. Donc sur le Telegram de Lemon Trader, j'ai fait une petite vidéo qui dure un peu une minute où j'ai expliqué le pourquoi du comment j'ai acheté la petite mèche ici. Et après j'ai balancé un peu plus tard, 2 heures après, quand j'étais à la maison, donc j'ai balancé un trade que j'ai pris à peu près sur le même niveau, qui s'est plutôt très bien passé. Et en fait ici l'idée c'est quoi? L'idée c'est de ne pas avoir d'analyse technique avec notre vision, mais de faire une analyse technique avec la vision des algos et la vision des professionnels. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ce n'est pas un indicateur retardé. Après il y a des combinaisons d'indicateurs qui sont utilisés, comme par exemple ici le Pro TDI qui va nous donner par exemple de la cyclicité. Est-ce que le marché a fait un cycle acheteur ou est-ce que le marché a fait un cycle vendeur? Est-ce que le marché réintègre son cycle, etc. Donc une utilisation complètement différente de ce que tu sais sur les oscillateurs. Donc j'en parle aussi dans le cursus de Lemon Trader. Et ici on a des niveaux clés, ok, comme tu peux le voir ici par exemple, on va zoomer un peu, comme tu peux voir ici on a le U Open par exemple, le U Open du jour, et on voit que le marché en fait il vient buter sur le U Open, donc sur l'Open européen, ok, et en même temps les 23 500. Donc si le marché bute à ce niveau là, c'est pour une raison, ok, on essaye de se maintenir au-dessus de l'Open, on essaye de se maintenir au-dessus de l'Open du jour, etc., etc. Donc ça ne sera pas un niveau, ça sera pas un des niveaux les plus importants à regarder aujourd'hui, mais c'est un niveau intéressant qu'il faudra avoir sur ces charts. On a les 23 500 qui est un level algorithmique, on a le weekly high et le close précédent du marché européen, le close précédent du marché américain, on a le daily open, etc., etc. Donc on a pas mal de niveaux sur notre graphique qui peuvent nous permettre de voir où est-ce que le prix pourrait y aller. Par exemple ici on a une petite box asiatique, d'accord, de Tokyo, et on peut voir que le marché l'a rejeté plusieurs fois et continue à la rejeter, d'accord. Donc là ce matin par exemple on a eu une petite position ici, parce qu'on est venu encore une fois toucher le weekly high et bien sûr le close précédent de l'Union européenne. Donc on a fait un magnifique déséquilibre, une magnifique extension, donc c'est là que j'ai pris mon trade, dommage que je l'ai clôturé, parce que j'aurais pu gratter beaucoup plus, aller chercher ce plus haut, mais moi j'ai clôturé par là et ABE. Et en plus de ça, on avait des niveaux clés comme les 23 500 qui pourraient aussi être l'objectif maximum à aller chercher. Donc le marché il vient sur l'open et commence à ranger puis se retourne encore une fois. J'ai vu des screens sur le Discord comme quoi il y a des membres de la communauté qui ont pris ce trade à la vente parce qu'il y avait une magnifique divergence qui se dessinait, une réintégration du cycle, etc. Des conditions algorithmiques qui nous permettaient de prendre position. Le marché fait un false breakout puis repart, puis revient sur son false breakout ici, qui est high encore une fois, et là en fait il nous donne une condition de rentrer sur le marché. Ok, des conditions, après on regarde aussi ce qui se passe sur l'order flow, etc. On va entrer dans le détail maintenant de cet indicateur et on va voir ensemble que la poursuite V5 peut vraiment te donner une visibilité assez incroyable sur ce qui pourrait se passer dans la journée ou dans les prochaines minutes exactement. Afficher la zone d'équilibre du prix. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement une VWAP order flow intégrée avec un tout petit historique qui va nous donner des zones d'extension et des zones d'équilibre. Par exemple, la moyenne violette ici, c'est tout simplement une zone d'équilibre de prix. Si vous regardez l'historique de Lemon Trader, on a toujours bossé avec la moyenne d'équilibre de prix. Okay, donc le marché, par exemple, là, il est tout simplement en déséquilibre actuellement. D'accord, donc il y a un déséquilibre. Et on peut le voir actuellement parce qu'on est au-dessus de niveau algorithmique et on est éloigné de son prix d'équilibre moyen. Donc on a une petite moyenne verte ici pour dire qu'on peut avoir un déséquilibre si le marché vient par là. Parce que moi quand j'ai pris l'achat, ici on était en déséquilibre et sur des niveaux clés. Donc ça c'est une VWAP intégrée à l'indicateur. On peut aussi contrôler l'historique maximum du déséquilibre, etc., etc. On peut modifier les couleurs, etc. On a la session asiatique avec les horaires personnalisés. Personnellement, je me suis calé, alors c'est 1h du matin, 7h du matin, sur la session de Tokyo, et je trouve que c'est très bien comme ça, parce que j'ai un peu généralisé un peu les sessions, mais à partir de Tokyo. On peut aussi modifier la box asiatique. Ça, les levels symboliques, moi je pense que ça reste quand même les niveaux les plus importants. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont 100% automatiques. Okay, c'est-à-dire que quand on change d'actif, on va aller sur le gold, par exemple ici, on peut voir que les niveaux symboliques, ils s'affichent de façon différente tous les 25 points. Ok, tous les 25 points, tous les 250 points si vous voulez, etc. etc. Donc c'est 100% automatique. Et donc cette option-là, ça reste quand même une indication ultra intéressante, ultra importante si vous êtes sur des contrats à terme. Parce que vous allez avoir les seuils psychologiques du marché. Et à chaque fois que le marché va venir sur un seuil psychologique, c'est où il va le rejeter, où il va faire une accumulation comme ici, où il va le traverser. Donc on a toujours trois options qui peuvent se varier, mais ça dépendra bien sûr de ta stratégie et qu'est-ce qu'il y a eu avant d'arriver là. Par exemple, aujourd'hui, on a eu un marché qui s'est déséquilibré de sa moyenne, puis il est arrivé au-dessus des 23 500, puis il a commencé à revenir. Donc on aurait pu prendre position, on aurait
pu prendre quelques points, on a vu que le Fibo il était plutôt acheteur, donc on vient, on remonte sur le Fibo, on se fait BE, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc là, après, on voit que le marché range, donc on ne fait plus rien, on ne prend plus position. Donc ces niveaux-là, ils peuvent servir pour beaucoup de choses, mais ça reste des supports et des résistances psychologiques regardés par les géants du marché et les algos du trading. Donc on va continuer ici, hop, rapidement. Donc on peut les personnaliser, par exemple là c'est 23 500 et c'est tous les 50 points. Si je veux par exemple tous les 100 points, je peux mettre 100. Voilà, maintenant je vais avoir tous les 100 points. C'est vraiment, ça dépend de votre stratégie. Moi personnellement, c'est tous les 50 points que je les regarde sur le Nasdaq, mais ça se fait de façon automatique parce que dans le code, c'est déjà préconfiguré. Donc là, on peut les configurer, les changer, etc. etc. On a ici d'autres niveaux importants et des niveaux plutôt intéressants. Ok, donc on va refaire comme ça. C'est les niveaux des plus hauts et des plus bas du jour précédent, de la semaine précédente et du mois précédent. Okay, donc là, par exemple, le weekly high qui a été déjà cassé a servi de support plusieurs fois aujourd'hui et ça reste un niveau algorithmique ultra puissant que j'utilise au quotidien. On a aussi le daily low qui est là, ok, et le daily high qui est là. On peut aussi afficher le mensuel si on veut. Donc moi je l'affiche pas parce qu'on est le 30 juillet aujourd'hui et je pense que ce niveau n'est plus du tout pertinent. J'ajouterai les niveaux de juillet qui vont être affichés à partir du 1er août. On a par la suite les open majeurs. En fait les open majeurs c'est quoi? Les open majeurs c'est tout simplement ce qu'on va voir ici. Hop. Par exemple aujourd'hui le marché a ouvert à 23 452. Ok, donc ça c'est l'open du jour. Donc à partir de la première seconde de la cotation du jour sur les marchés. Ok, c'est-à-dire que c'est pas un Open Asia, c'est pas un Océan européen, etc. C'est vraiment l'Open majeur. Ok, on peut voir que le weekly Open il est juste là. Ça veut dire que la bougie de l'Open elle a ouvert juste là. Donc le marché est en dessous de l'Open, ce qui veut dire que le marché est négatif. Et on peut voir aussi que le monthly Open il est là. C'est-à-dire que le marché il est au-dessus de son ouverture du mois de juillet. Donc ça c'est des indications ultra intéressantes et ultra précises qu'on pourra utiliser dans des stratégies de savoir si on est plutôt acheteur ou vendeur ou on est en train de consolider entre des ouvertures. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourra voir en profondeur. Bien sûr, dans cette vidéo, on ne pourra pas tout expliquer, mais c'est l'idée. On peut contrôler les couleurs et on peut contrôler les largeurs des lignes. Alors ça, c'est une indication ultra importante. C'est le change en fait qu'on peut avoir comme sur NinjaTrader. Par exemple ici, on a un change de 0,24% sur NinjaTrader. Ok. En fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait à peu près la même chose. Donc ici sur le tableau, quand on fait voir le tableau des changes ici, on va voir ce tableau-là et on va voir le change par rapport à l'open. Ok, ça veut dire la variation du prix entre le prix et l'open. Ok, donc si on prend par exemple notre règle et on fait à peu près, vous voyez, on est à peu près à 25%. Bon, c'est 26, mais parce que j'ai mal calibré. Voilà, 0,26. Il nous donne en fait l'écart entre l'open, ok, et le prix actuel. En pourcentage. Après ça, on rentre dans des stratégies ultra professionnelles, donc c'est une indication qu'il faudra quand même avoir à l'œil pour pouvoir avoir une indication claire sur ce qui fait le prix. Est-ce qu'il est en positif fort, ou est-ce qu'il est en négatif fort, ou est-ce qu'il est en train de ranger autour de son daily open. Donc pareil pour le open du weekly et mensuel, c'est-à-dire que là tout de suite on est à moins 0,03 de l'open et on voit qu'on est juste à côté, donc c'est normal qu'on a une indication plutôt rouge avec une flèche baissière. On a plus de 83% par rapport à l'open mensuel. Voilà ici. Donc entre là et là, il y a 2,83 sur le Nasdaq. Donc on a une indication aussi claire comme quoi on est fort positif ce mois-ci. Donc avec les annonces macroéconomiques qui risqueraient d'avoir ce soir, ça serait bien qu'on reste aussi positif pour le mois prochain. Comme ça on installe un sentiment de risque de plus en plus positif. Et après on a mis en place quelque chose de super intéressant dans le tableau. Donc là c'est la section Open, mais on a les sections High et Low. Alors c'est calculé sur le jour précédent, le weekly précédent et le monthly précédent. C'est-à-dire que là on est à 0,59 en dessous du daily précédent, du high précédent, ok, le daily high, et on est à plus 39 du low, ok, pareil pour le weekly, pareil pour le monthly. Donc voilà, vous avez des indications quand même assez claires et assez précises et qui peuvent servir à beaucoup de stratégies en fait de trading. Alors moi personnellement j'utilise pour ma propre stratégie. On a les bougies de volume. En fait, si vous remarquez de temps en temps, les bougies changent de couleur. Ok, les bougies changent de couleur. Vous voyez par exemple, on a une belle bougie rouge ici. Ça veut dire que c'est une bougie bourrée de volume et acheteuse. Donc on a des bougies de volume, donc on ne va pas rentrer dans le détail de ça, parce que c'est dans le cadre de la stratégie Nasdaq. Et ça c'est une indication assez incroyable qui nous aide à déterminer si on va rentrer en achat ou en vente ou pas. On attend toujours un déséquilibre avec une excès de volume, etc. etc. On peut personnaliser les couleurs et on peut aussi afficher beaucoup plus d'historique. Par exemple ici j'ai affiché 1000 et vous allez voir que voilà, on commence à les voir ici, 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 ici. On peut changer les couleurs, on peut faire ce qu'on veut. Après, on a ajouté 3 Fibo dynamiques. On a le Fibo de l'UT actuel, c'est-à-dire que c'est un Fibo avec une zone clé, donc la zone OTE si vous voulez pour ceux qui font du SMC.
euh, qui s'affiche automatiquement et qui est plutôt dynamique. C'est-à-dire que c'est pas un Fibo statique, d'accord? Parce que vu que le marché il est dynamique, donc il faut des niveaux dynamiques. Donc on a le Fibo mineur, donc de l'UT actuel, donc c'est ce que j'affiche un peu le plus souvent. On a le mineur qui va s'afficher, regardez. Voilà, celui-là. Celui-là c'est le mineur, je l'appelle le mineur, mais c'est parce que c'est au-dessus de l'UT actuel. Et on a le majeur. Voilà, le majeur il est juste là. Donc on a 3 Fibo différents. Donc ça dépendra de votre stratégie, mais de temps en temps, je switch pour voir en fait où se trouvent mes niveaux de Fibo majeurs, parce que en fait ces niveaux-là peuvent servir d'être allé chercher un objectif, tout simplement. Et bien sûr, on a les sessions, donc ça c'est vraiment la nouveauté, et ça c'est assez incroyable. On a l'open et le close de la session européenne, donc on a l'open du jour actuel et le close de la session précédente, et bien sûr l'open du jour actuel à 15h30 il va se mettre automatiquement, et le close de la session précédente, et bien sûr c'est personnalisable. Et donc ça nous donne un indicateur avec des indications algorithmiques, des indications institutionnelles qui peuvent servir dans n'importe quelle stratégie. Et j'ai appelé ça la ProSuite parce qu'en fait ça va comporter plusieurs niveaux, plusieurs indications qui vont rassembler une information clé qui vont nous permettre d'améliorer nos statistiques sur nos stratégies de trading. Et je le complète toujours avec le ProTDI, voire même un autre petit indicateur que je vous ai déjà partagé, et celui-là il est complètement gratuit, il est accessible à tout le monde. C'est un indicateur de moyenne mobile que vous pouvez bien sûr vous procurer avec le lien juste en dessous dans la biographie. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine.